Alléluia. On va prendre le verset qui va nous servir, alléluia, de fond, amen, pour pouvoir donner la parole de Dieu. Jacques 2, verset 14 à 24. Suivez, je vais vous donner la révélation que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne, amen, pour être dans sa présence. Alléluia. Vous savez, quand on marche, amen, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, c'est bon d'avoir, amen, les révélations des secrets de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu renferme beaucoup de secrets. Alléluia. Et ces secrets, amen, alléluia, il nous a donné l'opportunité. Quelqu'un peut dire amen? Il nous a donné l'opportunité de les comprendre, amen, et de pouvoir les expliquer. Alléluia. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, amen. Jacques 2, versets 14 à 24. Amen. Donc, écoutez la première question. Que sert-il à quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais s'il n'a pas les œuvres? Amen. Il faut bien me suivre, amen, et vous allez comprendre, amen, dans quelle dimension Dieu veut nous transporter. Il dit quoi ensuite? Oui. C'est ça. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est ça. C'est ça. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Dis à quelqu'un, il ne suffit pas d'avoir la foi seulement en Christ. Il faut avoir les œuvres. Alléluia. La foi, là, ça ne suffit pas. Amen. Parce que si tu dis que tu viens à l'église, amen, pour adorer Dieu, alléluia, je vais vous dire une chose. Quand on vient se rassembler là, il y a les démons aussi qui nous suivent. Alléluia. La différence entre eux et nous, amen, c'est qu'eux, ils ne seront pas sauvés, amen. Nous, on sera sauvés si on va jusqu'au bout de notre foi. Mais pour aller au bout de notre foi, alléluia, Dieu veut nous révéler quelque chose aujourd'hui. Amen. Vous voyez, lorsque vous prenez le livre de Genèse 22, amen, ici, Jacques, par le Saint-Esprit, a pris l'exemple sur qui? Sur Abraham. Et l'histoire d'Abraham, alléluia, nous est expliquée dans le livre de Genèse 22. Amen. Dans le livre de Genèse 22, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Abraham a attendu longtemps. Lui et sa femme, ils ont attendu très longtemps une promesse que Dieu leur avait faite, amen, de leur donner un enfant comme héritier. Alléluia. Il y a eu des soubresauts. Amen. Il y a eu des doutes. Il y a eu des raisonnements. Amen. Jusqu'à même Sarah a poussé son mari à aller coucher avec la servante. Amen. Vous voyez, il y a eu tout ça qui s'est passé. Alléluia. Mais un jour, Dieu vient lui dire. Dieu même se déplace chez lui. Je vous ai donné la révélation. Les 3 personnes qui sont venues chez Abraham, je vous ai dit que celui, le principal qui parlait, c'était Jésus. Alléluia. C'est la vérité. Et lorsqu'il lui dit que à la même époque, si je reviens, tu auras un enfant. Sarah était à côté, elle riait. Pourquoi? Parce qu'elle était vieille. Il faut dire à quelqu'un, la promesse de Dieu dans ta vie peut vieillir. Ça peut prendre du temps. Mais cela ne veut pas dire que ça ne va pas s'accomplir. Alléluia. Oui. Et écoutez-moi très bien. Il y a des gens, amen, vous devez comprendre. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, alléluia, c'est bien. Bravo. Mais cette foi-là doit avoir des œuvres. Amen. Parce que si tu es habillé seulement là-haut, que tu n'es pas habillé en bas, on va dire que tu es déshabillé. Mais si tu es habillé là-haut et que tu es habillé en bas, on te considère comme habillé. Alléluia. Ça pour dire quoi? Pour dire que si tu as la foi, amen, c'est un fait. Mais la foi, là, doit avoir des œuvres. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit, il nous révèle quelque chose en parlant à Jacques. Et puis Jacques qui communique. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est étonnant que des gens disent qu'ils sont en Jésus. Ils prient Dieu, alléluia, et puis ils ne sont pas à l'église. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens, hein, franchement. Alléluia. Tu dis que tu pries Dieu. Amen. Et puis, tu n'es pas à l'église le dimanche. Tu dis que tu pries Dieu. Alléluia. Et puis, amen. Ce qu'on t'enseigne, tu ne veux pas le mettre en pratique. Et quand on demande, je suis chrétien. Hein. Ah, je viens dimanche, je viens de quitter de l'église. Hein. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ouais. Donc, il y a d'autres qui te disent, ah non, mais oui, c'est vrai ce qu'il dit, mais c'est trop dur à mettre en pratique. Mon ami, il faut savoir une chose. La foi, là, alléluia, souvent, c'est très doux. Mais souvent aussi, c'est aigre doux. Amen. Et pourtant, il y a des aliments qui sont aigres doux qu'on aime manger. Hein? Il y a d'autres qui aiment ça. Hein? Il y a d'autres qui n'aiment pas trop salé, qui n'aiment pas trop sucré, qui aiment aigre doux. C'est ça, non? Mélanger. C'est ça? Voilà.
ceux qui aiment boire les limonades et autres là. Alléluia. Amen, c'est ça, non? Pas quoi? Parce que, amen, on est partageant entre les deux douceurs. Alléluia. C'est simplement pour t'expliquer une chose, qu'il faut que nous puissions nous réveiller aujourd'hui pour comprendre que, amen, la foi a une intelligence. Oui. Quand il dit, quelqu'un de dit qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Regardez, Abraham, amen, écoutez Abraham. Abraham se lève. Entends, là son nom est changé, hein, parce qu'avant il s'appelait Abraham. Amen. Mais là, il est devenu Abraham. C'est ça? Le père de quoi? D'une multitude. Voilà. Maintenant, il a eu son enfant. Dieu vient lui dire, prends ton enfant, va le sacrifier. Il dit, va le sacrifier. Et Abraham prend l'enfant. Il dit à ses serviteurs, allons à la montagne, alléluia, on va adorer. Il ne dit pas à son enfant, je vais te sacrifier. Il dit, on va adorer. Qui lui dit que, amen, ce que tu t'en vas faire là, c'est une adoration. Il faut dire à quelqu'un, alléluia, l'intelligence de la foi. Mais qui a dit à Abraham, alléluia? Parce que ses serviteurs lui ont dit, amen. Il a dit à ses serviteurs, restez ici, je monte pour aller adorer. Amen. Quand vous lisez le texte, alléluia. Mais qui lui a dit ça? Qui lui a dit de parler comme ça? Amen. Pourtant, Abraham est un homme comme toi et moi. Alléluia. Il s'est dit, mais attends, Dieu il est bizarre. Je suis resté longtemps pour attendre l'enfant qui m'a promis. Et maintenant, il me dit d'aller le sacrifier. Il s'est dit dans son esprit, non, il plaisante. Ou bien il s'est dit, non, c'est une adoration. Ou bien il s'est dit, non, peut-être il veut voir jusqu'où ma foi va. Alléluia. Vous voyez la sœur, tout à l'heure, elle a fait un témoignage. Quand j'ai commencé à prier avec elle, la sœur, et que Dieu a commencé à lui révéler maintenant les choses qu'elle vivait, amen, elle a commencé à avoir une réponse à des questions qu'elle se posait. Amen. Et je lui ai dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais ça ne veut pas dire que quand on est en train de prier là, parce que souvent même, le diable venait lui dire, il ne faut pas aller à l'église. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici là? Le diable mettait la pression sur elle. Amen. Mais pourtant, je lui ai dit, ma fille, Dieu t'a dirigé la main, c'est pour te libérer et pour t'élever. Dès le départ, tu peux ne pas comprendre. Amen. Pourquoi je dois aller à l'église? Écoutez-moi très bien. Quand tu viens adorer Dieu, amen, c'est un acte d'intelligence de la foi que tu poses. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui suit Dieu, comment on va reconnaître qu'il est intelligent, c'est quand il court, amen, pour venir adorer Dieu. C'est l'une des... Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Regardez, elle dit quoi? Pendant que, amen, je lui disais, ma fille, je suis convaincu, amen, que ça, c'est pas ton boulot. Tu vas faire quelque chose, amen, ils vont te trouver une formation. Et à partir de cela, amen, alléluia, bon, dès le départ, quand tu regardes que souvent, avec les revenus que tu as, si tu veux une formation, amen, tu vois, non? Tu es là, tu hésites, alléluia. Je lui ai dit, ma fille, c'est rien, vas-y. Mais regardez, elle obéit, elle vient d'avoir un diplôme. Je ne sais pas si tu comprends. Et regardez le dernier volet de son témoignage. Elle dit, pendant qu'elle faisait un songe, elle voit un serpent qui se met devant elle pour dire, non, tu ne vas pas sortir de ce travail. Pourquoi? Parce que le serpent savait qu'il était dévoilé. Mais il fallait qu'elle aussi, elle comprenne que, alléluia, les pressions qu'elle avait, amen, qui lui disait, sors de l'église, non, ne va pas faire la formation, amen, alléluia, pour qu'elle comprenne que, ce n'est pas simple, mais c'est un truc spirituel. Quelqu'un peut dire l'intelligence de la foi. Je vais enseigner cela sur 2 dimanches, amen, et ça va nous aider à pouvoir marcher. Parce que, amen, lorsque Dieu nous donne un enseignement, c'est pour répondre à quelque chose, à notre attente. Pourquoi, amen, Seigneur, il y a ça. Je prie comme ça. Mais pourquoi? Faut dire moi-même, je me pose la question. Voilà, vas-y, allez-y. Tout le monde parle. Faut dire moi-même, je me pose la question. Amen, on est d'accord, alléluia. Voilà, pourquoi ça, amen. Je marche avec Dieu, pourquoi ça, amen. Dieu va t'expliquer. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous enseigner souvent. Si on ne t'a pas donné l'enseignement, amen, Dieu ne pourra pas venir te parler. Pourquoi? Parce que, alléluia, ça va te sembler bizarre. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est l'intelligence de la foi. L'intelligence de la foi. Une puissance qui fortifie et qui sauve. Alléluia. En général, ce qu'on explique quand on parle de l'intelligence, on nous explique que l'intelligence, c'est avoir la faculté de comprendre. Quand on dit quelqu'un est intelligent, c'est qu'il a la faculté de comprendre. Comprendre, amen, la nature des choses et la signification des faits. Comprendre la nature des choses et la signification des faits. On explique ça à quelqu'un, il comprend. Amen. Et il applique ce qu'on lui dit. Amen. Et il a un bon résultat dedans. Pourquoi? Parce que, alléluia, amen, son entendement a bien saisi ce qu'on lui a communiqué. Quelqu'un est là? Amen. L'intelligence est une faculté qui donne souvent à une personne le pouvoir de distinguer et comprendre les choses avant les autres. Amen. Oui. Souvent, on a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à comprendre mieux les choses que d'autres. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, et je vous répète, alléluia, n'acceptez pas quand quelqu'un dit que telle personne est bête.
N'acceptez jamais et ne dites jamais ça à vos enfants. Pourquoi? Parce que, alléluia, chacun a une intelligence, alléluia, qui a un certain niveau pour que l'autre lui apporte de l'aide. Amen. Parce que si quelqu'un connaît tout, il est Dieu. Amen. Il ne va pas marcher sur ses pieds, mais il va marcher dans l'air. Pourquoi? Parce qu'il va croire qu'il est plus supérieur que tout le monde. Alléluia. Mais ici, je veux te dire quelque chose qui peut être même contraire à ce que j'explique. Il faut m'écouter. Vous savez, ce qu'Abraham a vécu, alléluia, était très fort. Mais c'est certaines choses que vous et moi, on vit souvent même. Amen. On prie, Dieu nous parle. On prie, Dieu nous montre des choses, amen, pour nous dire que non, je vais te donner ça. Il faut dire, c'est vrai, j'ai déjà vu ça, alléluia. Il y a d'autres, c'est vrai, alléluia. Il y a d'autres, Dieu leur a déjà parlé, alléluia. Si certaines choses, amen. Il y a d'autres même, alléluia. Dieu leur a fait comprendre que certaines choses qu'ils font n'est pas bien. Amen. Il dit, ah Seigneur, il pleure sur l'instant. Oh Seigneur, je ne vais plus faire, alléluia. Lendemain, il tombe dedans. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer l'intelligence de l'homme? C'est la question qu'il faut poser. Parce que quand Jésus-Christ vient, la première des choses, c'est de restaurer notre intelligence. Oui, j'ai la preuve, amen, bibliquement parlant. Alléluia. Lorsqu'on prend le livre, amen, dès le départ, le livre de Genèse 1, versets 26 à 29, il y a une révélation profonde, amen. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Écoutez bien, hein? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et pour portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Donc, je vous ai dit la première question. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer l'intelligence de l'homme? Parce que quand Dieu vient, il vient en chair. Il a d'abord sa première mission, c'est de restaurer l'intelligence de l'homme. Pourquoi? Parce que, amen, il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison de nos ancêtres. Alléluia. En Éden, chez monsieur Adam et Ève. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose qui s'est passée, alléluia, ça fait qu'amen, nous avons un problème. L'une des difficultés, alléluia, amen, c'est quoi? C'est de saisir l'intelligence de la foi de Dieu, que Dieu nous donne. À la création de l'homme, Dieu lui attribua son intelligence et la foi en sa parole. Quand Dieu a créé Adam et Ève, nos ancêtres, amen, il lui a donné son intelligence. Il leur a donné son intelligence et la foi dans sa parole. Je répète, il leur a donné, amen, son intelligence et la foi à sa parole. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela que, amen, alléluia, regardez, il entend encore de nous révéler une chose. Vous voyez, quand le diable est venu dans le serpent, l'ancien serpent, alléluia, la première mission qu'il avait, c'était de contester l'intelligence et la parole de Dieu que Adam avait reçue. Est-ce qu'ils comprennent là? Oui, le diable sait que, amen, toi et moi, là, amen, en nous, amen, dès la création, quand Dieu dit, je vous crée à mon image, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit, je vous crée à mon image, Dieu veut nous dire que je vous donne mon esprit. Amen. Le bus que tu as pris pour venir là, le train que tu as pris pour venir, alléluia, c'est un homme comme toi qui l'a créé. Nous sommes là, c'est lui qui l'a monté. Mais avec l'intelligence de qui? Quelqu'un là? Amen. Le diable sait que, amen, que l'homme qui a créé, alléluia, c'est un être puissant. C'est un être doué d'intelligence. Donc, qu'est-ce que je fais, amen? Amen. Je vais aller attaquer. Regardez, lorsqu'on va, amen, il y a un autre verset, amen, que j'ai beaucoup aimé, Exode 31, verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse, amen. C'est pour confirmer, amen, la première parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hu et de la tribu de Juda. Je l'ai rempli, regardez ce qu'il dit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être créé par Dieu sans avoir, alléluia, l'intelligence de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit de sagesse, écoutez bien, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Quelqu'un peut dire, je suis capable. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres et à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il faut dire à quelqu'un, regarde comment je suis intelligent. Il faut lui parler, faut pas déjeuner. Il faut dire, regarde comment je suis intelligent. Il faut lui dire, regarde mon curriculum vitae. Je suis très intelligent. Alléluia. Il faut te convaincre, parce que si tu ne te convaincs pas, alléluia, on ne va pas y arriver. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Amen. Je suis en train de te parler, alléluia. Amen. De pourquoi Jésus-Christ, amen, quand il est venu, la première mission qu'il avait, amen, c'était de restaurer notre intelligence. Parce que dès le départ, amen, il sait que nous avons la capacité. Il sait que nous avons le pouvoir. Il sait qu'amen, nous avons la bonne réflexion. C'est pour cela, lorsqu'on lit le livre de Genèse 3, verset 1 à 6, il dit quoi? Vas-y. Ça,
Ça ici, Dieu est en train de nous révéler, alléluia, la scène qui s'est passée. Faut dire dans la maison de mes parents. Quelqu'un peut dire dans la maison de mes parents, mes ancêtres, Adam et Ève. Parce que écoutez, vous ne pouvez pas avoir la supériorité sur les hommes maléfiques si vous ne comprenez pas dès le départ pourquoi tel problème est là. Amen. Vous devez, parce que si tu maîtrises ce côté, alléluia, tu pourras avoir le dessus sur le diable. Amen. Regardez, la sœur disait quoi? Elle dit que, amen, Dieu lui a montré une scène. Mais pourquoi Dieu lui a montré la scène? C'est parce que, amen, malgré qu'elle a commencé la formation, elle doutait. Est-ce que je ne peux pas aller travailler un peu? C'est ça, non? Est-ce que je ne peux pas aller travailler un peu? Est-ce que, amen, amen. Dieu dit, attends, Coco, je vais te montrer, alléluia. Et il lui montre un songe. Je vous dis, ton doute là, c'est le monsieur qui est là. Tu es là? Voilà. Tes pressions, non, quand il vient à l'église, je suis attaqué. Mais écoutez, on attaque ceux qui sont intéressants. Et le diable, quand il t'attaque, amen, il sait que si tu réponds, il va fuir. Quand j'entends les gens, ah non, j'ai été attaqué quand je suis venu à l'église, ou bien non, je suis trop oppressé, je ne vais plus à l'église. Mais toi, devant, ça va être difficile. Regardez la sœur, elle allait jusqu'au bout, elle a eu son examen. Je ne sais pas s'ils saisissent la révélation. Je ne connaissais pas l'autre partie du témoignage, alléluia. Mais le Saint-Esprit a permis qu'on en parle parce qu'il savait ce qu'il m'avait dit, de dire, alléluia. Vas-y, il dit quoi? Il faut dire, je reçois la révélation sur la base de l'explication du Saint-Esprit. Vas-y, lis. Le serpent était la plus rusée de tous les animaux des champs. Oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez, ici, quand le diable vient dans le serpent, qui parlait comme les hommes avant, il vient attaquer quoi? Amen, on a dit, regardez, écoutez-moi, attendez, je vais répéter amen mot par mot. Il dit, l'intelligence, c'est avoir la faculté de comprendre la nature des choses et la signification des faits. Vous voyez, non? Donc, il sait que, amen, Dieu leur a dit quelque chose. Donc, quand il vient, il dit, est-ce que, vas-y. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Tu vois, le diable savait très bien même qu'il était en train de parler à quelqu'un qui est intelligent. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Souvent, amen, alléluia, tu as ton sorcier devant toi. Alléluia. Dieu te dit, va pas, faut pas l'écouter. Hein. Amen. Tu es là, ah, moi je suis chrétien. Oh. Ah, moi je suis chrétien. Tous les jours, tu répètes et puis tu lui donnes ton numéro de téléphone. Je suis chrétien. Il t'appelle. Comment ça va? Je suis chrétien. On va aller manger au restaurant. Tu sais qu'il n'est pas chrétien. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Bon, je vais aller. Oh, c'est pas, allez. On va aller dormir un peu. On va aller, je vais te monter chez moi. Je suis chrétien. Moi, je ne fais pas ça. Mais tu t'en vas quand même. Alléluia. Tu le suis quand même. Je suis chrétien. Ça non? Alléluia. Amen. Mais pourtant, tu sais, hein, tu as déjà une information. C'est-à-dire que Dieu te montre lui là, danger. C'est dans quelle parole on a écrit fuir l'impudicité? C'est où ça? C'est pas dans la Bible? C'est la parole de Dieu. Donc quand le diable, amen, est venu voir Adam et Ève, alléluia, amen, il est venu, il savait que celle-là, elle avait toutes les informations. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Vas-y. Alors le serpent dit à la femme, yes, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, yes, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Alléluia. Connaissant le bien et le mal. Voilà. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Voilà. Tout à coup, soudain, brusquement, un plaisir qu'elle n'avait pas a été déclenché. Faut dire à quelqu'un, faites attention. Quand tu écoutes le diable, il a la capacité. Aïe, aïe, aïe. Si je pouvais parler en anglais bien dans le dialecte de tout un chacun. Vous comprenez mon petit français un peu? Ça va? Ça peut aller? Mon petit français, tu le comprends? Voilà. Le diable ou bien les sorciers, amen, ils ont la capacité souvent, amen, d'activer en toi un désir que tu n'as pas. Parce que tu lui donnes l'occasion de bavarder avec lui. Tu es marié, une femme vient pas devant toi. Ah, tu es beau, hein? Oh, tu es bien habillé. Amen. Alléluia. Tu rigoles. Tu dis, ah, madame, je suis marié. Alléluia. Je m'habille pour la gloire de Dieu. C'est fini. Bonne journée. Tu t'en vas. Mais tu t'arrêtes là. Ah bon? Oh. Alléluia. Ah, amen. Tu commences à faire Miss Homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Je me rappelle d'un truc comme ça qui m'était arrivé. J'étais allé dans un supermarché. Amen. Pendant que je vais, alléluia, et la jeune dame qui me sert en train de me draguer. Amen. J'étais troublé. Donc je sors, amen, et puis la maman m'attendait dans la voiture. Donc j'explique ça. J'ai dit, mais il y a une jeune dame en train de me draguer. Elle se moquait de moi. Commençait à rigoler, alléluia, amen. Amen. Parce que ça m'a troublé en fait. Amen. C'est simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, alléluia, quand vous n'êtes pas ce que Dieu ne veut pas que vous soyez, gardez-vous de ça. Dieu n'a pas dit que tu serais impudique, alléluia. Ne sois pas impudique. Est-ce que vous comprenez là? Quand Dieu ne t'a pas dit amen, Dieu dit, je veux pas que tu fasses, alléluia, ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que, amen, l'exemple de Adam et Ève là, amen, ça donne, mais pourquoi on a la parole de Dieu? C'est pour que ça nous serve de leçon jusqu'à maintenant. Amen. Il dit quoi? Quand on finit le texte?
La femme dit que l'arbre était bon. Oui. Il y a agréable à la vue. C'est ça. Et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mhm. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, ce qui est marrant, on veut nous expliquer souvent que, alléluia, que quand Satan était en train de parler, amen, à Ève, Adam n'était pas là. Le monsieur était là. Ou bien peut-être je lis mal, hein. Alléluia. Ou bien peut-être que, je sais pas, il allait se balader, il est venu, il y a une causerie. Bon, ça, je n'ai pas encore même, amen, dit ça peut être vrai. Mais ce qui est sûr, il était là. Alléluia. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna. Pourtant, on m'a dit, et même quand on lit la Bible, on a comme l'impression que, alléluia, c'est lui qui a eu le premier message, amen, il a communiqué ça à sa femme, alléluia. Mais moi ici, je commence à comprendre que quand Dieu a créé Adam, là, il lui a donné des informations, c'est quelque temps après qu'il a créé Ève. Il leur a donné les deux l'information. Pourquoi? Merci Saint-Esprit. C'est pour cela que, amen, quand ils ont péché, amen, quand Dieu est venu, il a dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Regardez la réaction. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est pas ça? Attendez, c'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est direct, alléluia. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que oui, j'étais là, amen. Je sais pas. Tout à coup, brusquement, soudain, il était en train de mentir là. Pourtant, il était là. Il était là. Quand elle a goûté, elle dit, chérie, mais c'est doux, hein? Alléluia. Automatiquement, puisque il y a eu une envie maléfique qui a été activée en elle, automatiquement, pour vous dire, il faut dire à quelqu'un, la parole qui sort de la bouche, attention. Alléluia. Je vous ai dit, hein, parce que nous, on le voit en délivrance, hein. Il y a des gens qui envoûtent d'autres personnes, simplement été invités à manger. Amen. Vous ne mangez même pas dans la même assiette. Parce que, alléluia, tu as dit oui à son invitation. Tu allais manger sa nourriture. Vous n'êtes même pas dans la même assiette. Amen. C'est ton oui, là. J'arrive, là. Il prend ça. Et puis quand il commence à faire ses incantations, je l'ai invité, elle a dit oui. Amen. Donc, il t'envoûte là-dedans. Ou bien elle t'envoûte. Est-ce que nous sommes là? Faut m'écouter. Parce que ce que je vous dis est réel. Amen. C'est réel. C'est pas, amen, que je suis en train de plaisanter. Le Saint-Esprit veut que nous comprenions, amen, alléluia, amen, le fait de l'intelligence de la foi. Amen. Et pourquoi Jésus-Christ est venu, amen, pour restaurer cette intelligence de la foi. C'est pas seulement la foi, mais l'intelligence. Pourquoi? Parce que si tu as la foi, que tu n'as pas les œuvres, alléluia, si tu as la foi, que tu n'as pas les œuvres, ta vie chrétienne, amen, n'a pas de sens. Il y a des gens qui sont assis dans des églises maléfiques. Ils sont assis là-bas. On leur dit, chapelet là, c'est pas bon. C'est pas écrit dans la Bible. Parlez seulement. On leur dit, non, l'eau bénie, c'est pas bon. Amen. Ou bien vos prières que vous faites, amen. Amen. C'est pas bien. On leur dit que ça, c'est amen. Mais vous croyez que pourquoi ils nous écoutent et puis ils n'acceptent pas? C'est parce que, amen, ils sont envoûtés. Est-ce qu'ils comprennent là? C'est ça l'envoûtement. Si tu veux comprendre, alléluia. L'envoûtement, amen, c'est une sorcellerie, alléluia, qui prend le contrôle sur ton intelligence. Est-ce qu'il comprend là? Parce que oh, merci Saint-Esprit. Quand Dieu vient, et puis il demande à Adam, où tu es? Adam dit, je me cache. Dieu a compris. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, je suis nu. C'est simplement pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, parce que quand Dieu arrive maintenant, alléluia, il commence à avoir des sentiments qu'il n'avait jamais dans la présence de Dieu. Adam a commencé à avoir des sentiments qu'il n'avait pas autrement avant, amen, quand il était dans la présence de Dieu, alléluia. Il a commencé à avoir sentiment de peur, sentiment, amen, sentiment bizarre en fait, alléluia, qui faisait qu'il était effrayé même de la présence de Dieu. Donc Dieu dit, mais mon petit, qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant, lui-même, il va commencer à être désenvoûté. Faut bien m'écouter, hein. Je te dis ce que le Saint-Esprit me dit, je te dis directement. Il a commencé à être désenvoûté. Et puis maintenant, il dit quoi? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui m'a donné à manger. L'arbre que tu avais dit, le fruit de l'arbre que tu avais dit, n'est pas touché. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a été désenvoûté. Mais faut dire, le mal était déjà fait. Faut dire à quelqu'un, le mal était déjà fait. Le mal était déjà fait. Alléluia. Amen. Par la désobéissance de Adam et Ève, l'intelligence et la foi en la parole de l'Éternel Dieu s'est éloignée en partie des hommes. Je répète, à cause de ce que nos ancêtres, Adam et Ève, ont été piégés par Satan. Alléluia. Alléluia. L'intelligence, ça veut dire quoi? Ce qui nous donne, alléluia, de comprendre mieux les choses. Alléluia. Notre faculté, là, amen, ça a été pris sous contrôle en partie. Je dis bien en partie, je dis que c'est divisé. Parce que quand on est, alléluia, on comprend des choses, mais on ne comprend pas tout. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? On ne comprend pas tout. Pourquoi? Parce que le diable, amen, est venu prendre en partie le contrôle de notre intelligence, amen, alléluia, et de la foi dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont assis à l'église. Vous allez voir que, et ne vous moquez pas des gens, parce que je vais vous dire une chose. Vous allez remarquer qu'à l'église, alléluia, il y a d'autres, amen, leur foi est petite, il y a d'autres, leur foi est moyenne, il y a d'autres, leur foi est grande.
Tout ça, c'est à cause de ça, en fait. C'est pour cela qu'amen, ne vous énervez pas quand quelqu'un ne comprend pas ce que vous avez déjà compris. Et à l'église, là, même nous, les hommes de Dieu, là, alléluia, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec tout le monde. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Quelle que soit, alléluia, l'onction que sur toi, alléluia, il y a des choses que Dieu m'explique. Je ne peux pas m'asseoir avec qui, comme ça, et puis parler. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, amen, qui sont dans le domaine où je comprends. Si je t'explique, amen, ça peut te troubler. La preuve en est, alléluia, il y a des choses que moi-même, je vis sur le plan spirituel. Ou bien, par exemple, quand je prie avec des gens, quand tu expliques ça même à des pasteurs, même à des prophètes, ou bien je ne sais pas quoi, amen, alléluia, ils tiquent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on connaît en partie. Amen, on connaît en partie. Alléluia. Il y a des choses que moi j'apprends quand j'écoute certains hommes de Dieu, mais certaines femmes de Dieu. Même quand j'écoute, amen, un de mes enfants spirituels qui me parle de la part de Dieu. Il y a certaines choses qu'on apprend en lisant. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Ce que je vais vous dire, vous devez comprendre que, amen, que l'éternel Dieu, amen, lorsque il envoie Jésus et que Jésus-Christ a la première mission de restaurer l'intelligence de notre foi, c'est pour que nous sachions une chose. Amen. Que l'intelligence de la foi, si on ne l'a pas, on ne peut pas être équilibré. Parce que tu peux être intelligent et puis être bête en même temps. Tu peux être intelligent et puis être insensé en même temps. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Il y a des gens qui ont diplôme de philosophie. Philosophie où on enseigne que, amen, Dieu n'existe pas. Mais il a son diplôme, il a un salaire pour ça. Il est assis à la télé, oui, Dieu n'existe pas. Et la théorie voilà, la théorie. Tu comprends? Amen, le Big Bang. L'homme a commencé à progresser. Il était singe avant. T'entends, le singe est notre cousin. Ouais, amen. Hey, le gars, il a eu un diplôme, il a eu un master pour ça. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Master de bêtises. Et il a eu ça. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Pour vous dire quoi, amen? Tout ça, c'est à cause de Satan. Amen. Parce qu'amen, quand il est venu attaquer Adam et Ève, alléluia, lui il savait quel but qu'il allait atteindre. Il a mis la parole de Dieu qui était dans le cœur de Adam et Ève, amen, dans le doute. Amen. Dans le doute, hein, amen. Il y a des gens même, amen, pour te faire tomber dans le péché. Oh, mais ça c'est pas mal. Ça, Dieu ne nous voit pas. Toi-même, tu es assis là. Toi, Dieu ne te voit pas. Il faut dire, toi, Dieu ne te voit pas. Quand tu regardes quelqu'un là, tu ne le vois pas. Regarde quelqu'un, il faut dire, je te vois. Mais si tu vois ton voisin, amen, lui qui t'a créé là, comment lui fait? Il ne te voit pas. Ouais. Vous voyez comment le diable, amen, lorsqu'il est venu attaquer, amen, le but qu'il voulait atteindre. Je veux simplement te dire une chose. Regardez, lorsqu'on lit le livre de Ephésiens 4, verset 20 à 24, amen, je vais te montrer, amen, la profondeur, amen, de cet enseignement. Vas-y, Ephésiens 4, amen, il dit quoi? Mais vous, oui, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Si du moins, vous l'avez entendu. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, yes, c'est dans lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à être revêtu, pardon. Et à revêtir l'homme nouveau. Voilà. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pour nous dire quoi cette lecture? C'est pour nous faire comprendre que, amen, quand Jésus-Christ, qui est la parole de vérité, vient sur la terre, la première mission qu'elle a, amen, alléluia, c'est de recycler notre intelligence. Parce qu'il sait que notre intelligence est restée stérile à un certain niveau, alléluia. Et lorsqu'il restaure l'intelligence, amen, alléluia, ça nous permet, amen, que notre foi soit accompagnée, amen, mais avec une intelligence. Parce que Dieu, il est intelligent et il croit en ce qu'il fait. Dieu est intelligent et il croit en ce qu'il fait. Et quand il dit, je t'ai créé à mon image, alléluia, il te donne son intelligence afin que tu crois en ce qu'il va te dire. C'est simplement pour expliquer quoi? Amen. Tu dois comprendre que, amen, que l'homme fonctionne avec une partie de l'intelligence de la foi qu'il a reçue de l'éternel Dieu et une partie des œuvres du mensonge du diable. L'homme fonctionne avec une partie de l'intelligence de Dieu. Or que fonctionner avec une partie de l'intelligence de Dieu, alléluia, ça peut dire quoi? Ça peut dire que tu peux avoir la foi en Christ, alléluia, mais ta foi ne peut ne pas être accompagnée de l'intelligence. J'ai la preuve de ce que je dis. Il y a des gens, même Dieu ne leur a pas parlé, ils sont allés marcher dans l'eau, dans le fleuve, ils ont coulé. Ils ont voulu faire comme Jésus. Ils sont levés un matin, venez, je vais marcher sur l'eau comme Jésus. Ils ont fait, ils ont coulé, ils sont morts. Ça, c'est quand tu as l'intelligence, alléluia, seulement et que tu n'as pas la foi. Ou bien c'est quand tu as la foi et que ta foi n'est pas accompagnée de l'intelligence qui vient de Dieu. Amen. Je préfère que tu prennes cette partie plus tôt. Tu as la foi. Mais si ta foi est insensée, tu ne peux pas atteindre le but que Dieu va te donner. Alléluia. Tu peux même écrire, oui, moi cette année, c'est la saison de récupération. Alléluia. Moi cette année, je serai élevé. Voilà ce que tu peux écrire, tu peux lire. Mais vous savez, les lecteurs, il y a des gens qui lisent mieux que nous. Il y a des gens qui lisent mieux que nous. Une chose est de savoir lire. Mais est-ce que ce que tu lis, est-ce que tu le comprends? Est-ce que ce qu'on lit, est-ce qu'on le comprend? Est-ce que ce qu'on écoute, est-ce qu'on le comprend? Oui, on peut le comprendre lorsque, alléluia, on a la matière. C'est l'intelligence
et la foi. L'intelligence de la foi. Lorsqu'on lit dans Éphésiens 4, versets 18 à 19, il dit quoi? Il dit, ils ont l'intelligence, écoutez bien, obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça peut dire quoi? Ici, Dieu est en train de nous montrer. Quand Adam et Ève, nos ancêtres, ont été attaqués par Satan, alléluia, l'intelligence à la fois dans la parole de Dieu a été assombrie. Ça a été assombri. Et c'est ce que nous avons hérité. Amen. C'est pour cela que quand Jésus-Christ vient dans le monde, il vient d'abord pour les Juifs qui avaient reçu la loi, la Torah et les prophètes. La loi, les recommandations et les prophètes. Mais lorsqu'il arrive, il sait que, amen, ce qu'ils lisent toujours, alléluia, ils ne mettent pas en pratique. Ou bien ils se révoltent contre Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il vient pourquoi? Parce que Dieu connaît le remède. Le remède qu'il nous faut, c'est de nous restaurer notre intelligence. C'est pour cela que quand il vient devant les Juifs, alléluia, quand il commence à leur parler, amen, il a dit quelque chose qui est profond, alléluia. Il a dit quoi? Il a dit que avant que Abraham ne soit, je fus. Amen. Ils sont choqués. Il dit, Moïse vous a dit. Il parle de Moïse comme s'il connaît Moïse. Parce que Moïse l'a vu. Moïse, amen, a annoncé même sa venue. Il dit, amen, que Abraham m'a vu. Il dit, il y a beaucoup de prophètes, alléluia, qui voulaient me voir. Vous avez la grâce de me voir. Ils ne comprenaient rien dans tout ce qu'il disait. Mais regardez, c'est quand Jésus-Christ va ressusciter. Merci Saint-Esprit. Je vous explique quelque chose. Quand Jésus-Christ, quand on lit Matthieu 16, verset 16, alléluia, il dit, qui vous dites que je suis? Tout le monde dit ceci, cela, alléluia. C'est une seule personne qui a répondu. C'est Pierre. Pierre dit que tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Et il a dit à Pierre, il faut comprendre, c'est pas parce que tu es le meilleur que les autres. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui t'a révélé cela. Ouais, là. Il avait ouvert l'intelligence, amen, de Pierre, il a compris. Les autres, là, amen, il leur a dit verbalement. Mais malgré ça, là, quand Jésus-Christ dit, je vais ressusciter le troisième jour, c'est qui lui a dit, il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est pas bien. C'est pour vous enseigner que, alléluia, quand la foi n'est pas accompagnée par l'intelligence, on ne peut pas saisir les choses de Dieu. Pourquoi Dieu me dit de parler de ça? Parce que parmi nous ici, alléluia, il y a des gens à qui Dieu a fait des promesses. Il y a des gens qui vont m'écouter en différé. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a fait des promesses. Alléluia. Mais Dieu veut que, alléluia, tu regardes déjà, amen, ce qu'il a déjà accompli dans ta vie. Parce que je veux te donner, amen, à comprendre pourquoi qu'en fait, nous sommes intelligents. Parce que nous avons Christ. Mais la foi, amen, on ne peut pas, amen, l'utiliser sans l'intelligence que nous avons reçue. Parce que, puisque l'intelligence est là, amen, pour nous faire discerner. L'intelligence, amen, c'est pour comprendre. Pendant que tu es en train de te poser des questions, pourquoi il y a ceci ou bien cela, le Saint-Esprit va toujours t'interpeller pour te dire, mais est-ce que tu n'as pas déjà ça? On peut te dire souvent, amen, toi tu n'auras pas d'enfant. Tu as des enfants avant le mariage. Tu es en train de crier, oh Seigneur, depuis là ça dure, je n'arrive pas à me marier, alléluia. Dieu va un jour, tu es assis et puis Dieu dit, mais tu n'as pas d'enfant déjà. Ah oui Seigneur, oui, amen, que ton nom soit glorifié. Pourquoi? Parce que, alléluia, l'intelligence qui accompagne la foi, alléluia. Je vous expliquais quelque chose le dimanche dernier, qu'il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, alléluia. Souvent même, amen, si vous voulez regarder la Bible, alléluia, vous allez croire que vous êtes dans le péché. Est-ce qu'il m'écoute là? Souvent, si on a bloqué ton droit d'enfantement, Dieu peut utiliser un homme, amen, pour que tu aies un enfant, mais ce n'est pas ton mari. Dieu peut utiliser un homme, amen, pour avoir des enfants avec toi, c'est ton mari. Alléluia. Parce que je ne veux pas que les gens commencent à se séparer ici. Alléluia. Amen. Voilà, il faut que je précise bien les choses. Pourquoi? Parce que Dieu fait ça seulement pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour que toi-même tu te rendes compte que, je suis vraiment avec la personne qu'il faut. Parce qu'en fait, Dieu nous donne une onction, alléluia, souvent, amen, que nous avons, mais on a besoin de quelqu'un pour déclencher cela. Tu comprends là? Voilà. Dieu, souvent, alléluia, la personne qui doit nous amener dans le plan de Dieu, alléluia, quand Dieu le fait venir, amen, ça déclenche des choses en nous. Premier élément, il a dit quoi? Il dit que, amen, alléluia, c'est un bonheur pour un homme lorsqu'il trouve sa femme. Pourquoi? Parce qu'amen, Dieu a mis, alléluia, quelque chose dans la femme. Puisqu'il dit quoi? Il dit qu'il a enlevé de l'homme, amen, la côte de l'homme pour former une femme. Alléluia. Donc cette femme-là, alléluia, ou bien quand l'homme retrouve cette femme, alléluia, qui a pris sa côte, amen, même si elle est méchante, il dit tu es ma femme. Alléluia. Et puis après, ensemble, alléluia, les choses vont commencer à se mettre en place. Il sera plus méchant. Pourquoi? Parce que la femme va lui apporter, amen, ce que c'est que la bonté. Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que, amen, quand on parle de l'intelligence de la foi, ici, on a besoin que notre intelligence, amen, soit restaurée. C'est très important. Parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de vivre en 2024. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Alléluia. Quand vous allez commencer à crier là, Dieu va te poser la question. En 2023, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Tu dois rester tranquille et puis rendre gloire à Dieu. Parce que le Dieu qui a fait hier pour toi, il peut faire alléluia aujourd'hui pour toi. Le Dieu qui a fait hier pour toi,
il peut le faire aujourd'hui. Et écoute-moi très bien. Pour mieux saisir l'intelligence de la foi de Dieu, qui vient de Dieu, alléluia, il faut toujours regarder les acquis que Dieu t'a donnés déjà. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de changer maintenant et tout de suite et maintenant. Non, c'est pas possible, alléluia. Si toi-même tu as pu être transformé, Dieu a été patient avec toi. Quelqu'un peut dire amen là. C'est maintenant, alléluia, que si tu appliques l'intelligence de la foi, amen, avec la personne, amen, la personne peut être transformée aussi. Pourquoi? Je voudrais simplement te dire une chose, amen, qui est tellement profond, alléluia. Je voulais t'expliquer que, alléluia, que quand on parle de restauration de l'intelligence, c'est parce que, amen, Dieu veut nous parler d'une matière dont nous avons besoin. C'est pas un homme qui peut restaurer ton intelligence. On a besoin d'une matière. C'est pour ça que quand Jésus-Christ partait, il dit quoi? Il dit, Jésus vous enverrai un autre consolateur. Il y a d'autres qui ont appelé le paraclet. Il y a d'autres, on peut dire l'enseignant. Moi, je préfère enseignant. La puissance qui enseigne. Parce qu'il dit que il prendra des choses de moi pour vous faire quoi? Pour vous l'enseigner. Pourquoi? Amen. Regarde. Je vais toucher, amen, la deuxième partie, alléluia. Quel est le sens de l'intelligence de la foi? C'est la deuxième question que nous allons toucher. Quel est le sens de l'intelligence de la foi qui vient de l'esprit de l'éternel Dieu? Et pourquoi les hommes doivent désirer s'y attacher? Amen. C'est cette première partie-là que je vais toucher. Je vais toucher la deuxième partie, mais un élément là-dedans, amen, et vous allez comprendre. Regardez, quand on prend le livre de Jean 1, verset 1, Exode 3, verset 13 à 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bon, regardez. Quel est le sens de l'intelligence de la foi qui vient de l'esprit de l'éternel Dieu et pourquoi les hommes doivent désirer et s'y attacher? Pourquoi dorénavant, pourquoi désormais tu ne marches pas seulement que par la foi? Il faut marcher aussi avec l'intelligence de la foi. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu veut opérer, amen, avec toi. Ou bien dans ta vie, amen. Si tu ne saisis pas cette partie, alléluia, on va dépasser 2024. Tu seras en train de prier toujours pour quelque chose que tu dois avoir cette année. Il faut dire, j'écoute et je saisis la révélation. Écoutez-moi très bien. Il dit, au commencement était la parole. Donc ici, c'est quoi? C'est simplement que, amen, l'intelligence de la foi qui nous enseigne la parole de l'éternel Dieu, amen, c'est que chaque matière spirituelle ou physique doit répondre à une question. Je vous explique. Je pose la question ici à quelqu'un et puis je laisse le débat ouvert. Qui a créé Dieu? Quelqu'un peut répondre. Qui a créé Dieu? Alléluia. Personne. Personne? Bon. Toi, tu crois en Dieu là. Tu l'as déjà vu? Non. Mais si la matière ne vient pas, alléluia, pour nous communiquer ça, comment on peut croire que, alléluia, Dieu existe? Ça encore, c'est un fait. Alléluia. Mais s'il n'y a pas un écrit qui nous prouve que Dieu même lui-même, amen, il nous dit qu'il existe de par lui-même, qui va croire en ça? Amen. Parce que quand je me pose la question, amen, il faut que, amen, j'ai un élément qui prouve quand même que ce que je suis en train de croire là, amen, comme un aveugle, alléluia, ça a un sens. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Dieu dit à Abraham, prends l'enfant que je t'ai promis que tu as eu tardivement, amen, va le sacrifier. Et ça, vous comprenez là? C'est le même Dieu qui lui parle. Donc, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et il prend l'enfant, il s'en va. Il se pose la question, mais Dieu est bizarre, hein? Comment j'ai attendu longtemps? Il me donne un enfant, amen, et maintenant, il me dit. Mais en même temps, alléluia, le Saint-Esprit lui parle. Ce que tu vas faire là, c'est une adoration. Est-ce qu'il comprend la révélation? C'est pour cela qu'il est arrivé au pied de la montagne, amen. Il a dit à ses serviteurs, amen, attendez-moi là, amen, je vais adorer. Est-ce qu'ils comprennent un peu là? Ça veut dire quoi? Il avait la foi, amen, mais Dieu voulait développer cette intelligence qui lui manquait, alléluia. Parce que, amen, en plus de ce que Abraham était intelligent, il avait la foi, mais Dieu voulait encore augmenter cette intelligence et la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Souvent, il y a des choses que Dieu nous demande, alléluia. Si c'est pas la foi en Dieu là, franchement, on va pas faire. On est d'accord, hein? Oui, parce que le matin, tu pourrais rester dans ton drap là-bas. Mais si tu te lèves pour venir prier, amen, c'est qu'alléluia, c'est parce que, amen, amen, tu as l'intelligence de la foi. Tu sais qu'amen, c'est pas un monsieur que tu vas voir parler, alléluia. Tu sais que là où je vais avoir la présence d'un Dieu puissant. Et c'est ce qu'on lui demande. Maintenant, regardez, chaque matière spirituelle ou physique doit répondre à une question. Exemple, qui a créé l'éternel Dieu? Voici la réponse, elle est dans la parole de Dieu. Je te donne le premier verset, amen. Le deuxième verset, écoutez. Exode 3, verset 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Voilà, là tu vois, c'est Dieu qui dit à Moïse, voilà ce que tu vas dire. Et maintenant lui-même, amen, alléluia, il est là, il dit, ah, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il me raconte? Amen, alléluia. Et maintenant, il est en train de répéter, amen, ce que Dieu lui dit. Il dit, tu vas leur dire, le Dieu de vos pères, oui, m'envoie vers vous.
Voilà. Là, il a bien entendu, hein. Mais il répète encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est intelligent. Il a la foi. Mais son intelligence, amen, alléluia, n'était pas encore bien activée. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Il a la foi, hein. Oui, il a la foi. Il a la foi. Amen. Mais il avait besoin de l'intelligence. Que son intelligence soit activée. J'ai la révélation de ce que je te dis. Parce que, amen, quand ce n'était pas l'heure, il allait tuer un Égyptien, alléluia, amen, non, c'est pas un Égyptien, pardon. Il y a 2 Hébreux qui se battaient. Ou bien je crois qu'il y avait un problème, avec un Égyptien, alléluia. Il a tué un Égyptien. Voilà, alléluia, c'est ça? Amen. Mais on lui a demandé, mais qui t'a dit que tu es notre juge? Parce que après ça, il a vu 2 Hébreux qui faisaient à la bagarre. Ils lui ont rappelé, mais c'est pas toi qui as tué l'Égyptien, amen. Tout le monde a su, il a fui. Voilà. Donc Dieu veut nous révéler quoi? Que, amen, quand, amen, tu as la foi et que c'est pas accompagné de l'intelligence, tu fais des bêtises. L'intelligence qui vient de Dieu, tu fais des bêtises. Tu crées des problèmes dans ta vie. Tu arrives quelque part, Dieu dit, je veux que tu parles comme ça. Toi, non, moi, comme je suis en Christ, le mensonge, c'est pas bon. Dieu te dit, faut mentir là. Tu vas quoi? Je vous ai pas dit d'aller mentir. Mais s'il vous plaît. Abraham et Isaac. Comment il s'appelle? C'est ça? Voilà. Sarah et même Isaac avec sa femme, ils ont fait la même chose. Oui, ils ont fait la même chose. Amen. Alléluia. Donc, je vous donne, amen. Mais pourquoi? Il a dit que, mais c'est vrai que c'était sa soeur. Il a dit que c'était sa soeur, non? Mais elle était à partir de la vérité. Est-ce qu'ils comprennent là? Voilà, amen. En fait, je vais vous dire quoi, amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, il a dit à Sarah, là où on arrive là, si je dis que tu es ma femme, je suis mort. C'est ça qu'on appelle, amen, la volonté que Dieu veut que tu accomplisses pour sa gloire. Est-ce qu'ils comprennent? Je t'ai pas dit d'aller mentir. Je suis obligé, malheureusement ou bien heureusement, je suis obligé de dire un texte qui est dans la Bible. Sinon ici là, nous on se connaît, hein? Amen. Souvent tu travailles avec le nom de quelqu'un. Alléluia. On t'appelle Y, alors que toi tu t'appelles X. Mais tu réponds, non c'est pas ça. Est-ce que Dieu t'a tué? Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen, amen. Je veux simplement, alléluia. Parce que, amen, il y a des situations où tu vas te retrouver, amen. Il faut l'intelligence, amen, de la foi. Il faut que, amen, alléluia, il faut l'intelligence de la foi. Amen. Si cette intelligence, alléluia, n'accompagne pas la foi, tu vas rendre compte que tu es dans le péché. Amen. Mais il y a des choses que tu fais qui ne sont pas de Dieu. Là, ça te tue à petit feu. Ça, il faut qu'on soit clair. Alléluia. Mais c'est un exemple, amen, amen, un exemple que je donne. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose. La Bible qui est là, amen, la Bible, les 66 livres là, amen, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ça renferme une partie de la parole de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? C'est la vérité. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, alléluia, on ne peut pas la limiter dans un livre. C'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est pour cela. Amen. Et ce que je suis en train de te dire, amen, alléluia, c'est quelque chose, amen, qui va t'aider, amen, alléluia, à débloquer certaines situations. Il y a des choses où Dieu, amen, alléluia, va te dire, fais ça. Tu peux prier pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles, amen? Il va te parler 2, 3 fois. Est-ce que vous comprenez? Il va te parler, vous demander des preuves. Est-ce que c'est toi? Amen. Et il va te répondre. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Pierre était juif. Il a dit à Pierre, mange ce que vous, les Juifs, vous devez pas manger. Pierre a dit non, je mange pas, alléluia. Il est venu lui parler combien de fois? 1 fois, 2 fois. C'est pas ça? Il est venu lui parler. Et il lui a donné la preuve que c'est lui qui lui parlait. Comment? Quand Pierre était en train de se poser la question sur la vision, on dit on cherche un certain Pierre qui habite ici. Il dit oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, il s'appelle Corneille. Et Corneille, amen, quand il est arrivé devant Corneille, il dit, voilà ce que Corneille nous a dit. Il nous a dit qu'il y a un ange qui est venu lui parler, que tu habites là, il faut que tu viennes pour prêcher la parole de Jésus-Christ. Il arrive devant Corneille. Corneille lui donne la même révélation. Il lui dit, j'étais là, amen, j'ai vu une vision. Il y a un ange qui est venu me parler. Amen. Pourquoi? Ça, c'était pour confirmer, amen, la révélation qu'il avait eue. Faut m'écouter, hein. Vous savez, dans les enseignements, alléluia, souvent, il y a des enseignements qu'on donne aux gens qui sont, que Dieu croit, Dieu lui-même, il s'est dit qu'ils sont matures pour entendre. Parce que vous êtes matures. Vous avez la maturité. Donc, vous devez comprendre cet enseignement-là. Il y a des choses que Dieu nous demande. Il faut l'intelligence qui vient de lui pour que notre foi soit boostée. Et maintenant, quand tu lis le Exode 3, verset 13 à 14, il dit quoi? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais écoute bien, s'il me demande quel est son nom, regardez ce qu'il répond. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Quelqu'un est là? Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Pourquoi il dit ça? Alléluia. C'est parce qu'il existe de par lui-même. Est-ce qu'ils comprennent? C'est pour ça qu'il va dire, au commencement était là. Et puis la parole? D'abord, la parole était avec Dieu et la parole était... Voilà. C'est pour dire que il existe de par lui-même. Quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, renouvelle en moi l'intelligence de la foi. Donne-moi l'intelligence de la foi.
Mettez la main droite sur la tête, alléluia. On va prier, alléluia. Mettez la main droite, alléluia. Je vais prier maintenant pour quelqu'un ici. Pendant que tu as la main droite sur la tête, je vais demander que la puissance de Dieu maintenant, pendant que quelqu'un m'écoute maintenant, je vais prier que maintenant, là où tu as été envoûté, là où maintenant même ton don d'intelligence, de la foi en Christ, alléluia, a été envoûté, là où maintenant ton intelligence a été envoûtée, afin que tu ne coûtes pas, afin que tu ne mettes pas en pratique la parole de Dieu que tu vas entendre. À l'instant même, j'envoie le feu sur l'esprit d'envoûtement qui a été jeté sur toi. J'envoie le feu dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu maintenant du Saint-Esprit. Je dégage maintenant l'esprit d'envoûtement qui a été appelé sur ton intelligence, afin que ta foi ne soit pas stable, afin que ta foi en Christ ne soit pas stable, afin que ta foi à la parole de Dieu ne soit pas stable. À l'instant même, j'envoie par le feu du Saint-Esprit, j'envoie maintenant, au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, j'envoie maintenant, au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, j'envoie sur ta vie, je libère ta vie, par le feu du Saint-Esprit, j'envoie maintenant, par le feu du Saint-Esprit, j'envoie maintenant la libération, j'appelle maintenant la libération de ton intelligence, dans le nom de Jésus-Christ, là où ton intelligence avait été bloquée, dans le village maternel et paternel, là où ils appellent ton intelligence, afin de te faire faire ce qui est contraire à la volonté de l'Éternel Dieu. J'arrête cela maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'arrête cela maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. À l'instant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où maintenant il y avait des sentiments maléfiques qui avaient été activés en toi, parce que Satan a touché ta famille, il a touché maintenant même ta vie, afin que lorsque tu seras en Christ, tu ne puisses pas saisir les choses de Dieu, parce que ton intelligence a été obscurcie. Mais maintenant, je déclare sur ta vie que maintenant soient désactivées les mauvaises pensées, les mauvaises pratiques, tout ce qui est maléfique qui a été maintenant mis en place en dehors de l'intelligence que l'Éternel Dieu t'a donné. Je détruis cela maintenant par le feu dévorant de l'Éternel Dieu. Je détruis tout sentiment maléfique que le diable utilise dans ta vie pour te bloquer lorsque tu es en train d'avancer, pour te bloquer. J'arrête cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, j'active en toi maintenant l'intelligence de la foi en la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ.